Je m'appelle Julia Lyon, je suis directrice de casting. Je suis directrice de casting depuis 20 ans à peu près et je travaille avec des réalisateurs et des réalisatrices euh, à Paris depuis 8 ans qui sont dans un milieu plutôt de cinéma indépendant et plutôt de cinéma, ce qu'on appelle du cinéma d'auteur et du cinéma d'auteur indépendant. C'est plutôt avec ce genre de cinéma-là que je travaille. Et c'est souvent un cinéma qui interroge euh, un versant social et politique du monde, on pourrait dire, dans lequel je fais souvent à la fois du casting sauvage et à la fois du casting de comédiens confirmés. Et j'aime bien mélanger un peu les deux choses comme ça. Voilà, j'ai notamment travaillé avec Thierry de Peretti beaucoup. Je travaille avec Samuel Theiss, avec Catherine Corsini, avec Stéphane de Moustier, avec Louis Garrel. Bon voilà, c'est ce genre de cinéma-là avec lequel je travaille. Moi, ce que je leur fais travailler, c'est la question de la caméra, c'est la question du jeu à la caméra, évidemment. C'est pas forcément la question du casting uniquement, mais en tout cas de la prise de conscience du jeu à la caméra. Et ça arrive en toute fin de cycle, évidemment. Euh, Pendant 3 ans, les élèves de l'école du jeu ont travaillé sur la question du jeu sur scène, sur un plateau, avec un quatrième mur. Et ce qu'on fait à la toute fin de cette troisième année-là, c'est de casser le quatrième mur, en fait, et de comprendre comment enfin, que le rapport de l'intimité est un peu décalé par rapport au plateau. L'adresse n'est pas la même, l'intimité n'est pas la même, et la conscience de la caméra, c'est pas la même conscience que celle du quatrième mur. Donc 3 semaines pour travailler ça, en fait, c'est bien et c'est court à la fois. Alors jamais dans une autre école, je fais régulièrement des stages, notamment à Marseille à la Réplique, j'en fais aussi à Paris. C'est des stages très courts, en général ça dure 2 journées, quelque chose comme ça. C'est plutôt des stages intensifs de rencontres, on va dire. Et travailler avec une école, c'était pas une idée qui me paraissait pertinente. Je voyais pas bien l'intérêt de le faire. Et puis, j'ai un emploi du temps qui est tellement mobile que c'est compliqué de prévoir à l'avance. Il s'avère qu'il y a une rencontre avec l'école du jeu et que là, dans ce cadre-là, ça me semble non seulement pertinent, mais utile pour moi. J'ai l'impression de servir à quelque chose. J'ai l'impression aussi qu'on parle la même langue et que avec Delphine et que du coup, c'est une langue qui me semble enfin, à laquelle j'ai envie de participer. En fait, c'est un dialogue avec les élèves auquel j'ai envie de participer. Euh, non, pas avec d'autres écoles, ça s'est pas présenté et il n'y avait pas tellement de raisons de le faire en fait. Alors, la rencontre avec l'école du jeu, elle s'est faite avant la rencontre avec l'école du jeu, parce qu'elle s'est d'abord faite par les comédiens que je rencontrais et par le fait que plusieurs des comédiens que j'ai rencontrés, et y compris les comédiennes avec lesquelles je suis devenue amie, j'avais l'impression qu'il y avait un rapport au travail qui était un rapport au travail commun. Vraiment, il y avait un rapport à l'engagement, un rapport à l'autonomie dans le jeu. euh, et c'est compliqué de le dire comme ça, mais un rapport politique au monde qui était dans lequel je me reconnaissais. Euh, un rapport avec la vérité aussi, avec comment on joue à partir de soi-même, sans, en se débarrassant un peu de la terreur d'être choisi, et c'est ce que j'appelle l'autonomie en fait, et en se débarrassant de la terreur d'être choisi. Peut-être il y avait quelque chose comme ça, et en tout cas, il y avait beaucoup de comédiens qui me plaisaient et qui me disaient ah ben j'ai fait l'école du jeu. Donc ça a fini par faire quelque chose dont euh, ça a fait un chemin quoi. Et y compris avec des comédiennes avec lesquelles je suis devenue amie. Donc on en a parlé, donc il y avait quelque chose comme ça qui... Et puis ensuite j'ai rencontré l'école, Delphine et puis l'école. Et en fait ça s'est vérifié cette chose-là. C'est-à-dire que ce que je pressentais, ce qui était une sorte je ne savais pas si c'était un hasard que je devienne amie avec ces personnes-là qui avaient fait l'école du jeu ou si c'était pas un hasard. Et en fait, j'ai réalisé que c'était pas tout à fait un hasard. Qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se travaillait ici euh, qui était assez proche de ce que j'avais envie de défendre en tant que casting et que sans doute les comédiens et les comédiennes qui choisissent cette école, plus ou moins en conscience d'ailleurs, je ne sais pas comment on choisit une école quand on a 18 ans, parfois
Peut-être qu'on l'a choisi parfois un peu au hasard ou pour de mauvaises raisons. Mais ceci dit, les écoles privées, c'est un sacrifice et il faut être à peu près sûr de pourquoi on fait ce sacrifice-là. Donc j'ai quand même l'impression que d'y rester, de s'y inscrire. La choisir, c'est une chose, et puis s'y inscrire, c'en est une autre. Et voilà, sans doute qu'elle propose quelque chose de singulier, cette école, et, et de vraiment intéressant, en fait, pour que ça fasse une communauté, finalement. Non, mais c'est pas bien de dire une communauté, ça n'a pas de sens, mais ça fait une communauté, en fait. Ça fait du commun. En vrai, ça fait du commun. On me pose souvent la question de savoir quel genre d'école faire. Alors, il y a beaucoup de comédiens qui voudraient faire ou des stages, ou des écoles, ou des cursus entiers. Et, et effectivement, il y a aussi des écoles qui ont pignon sur rue, mais dont on dit du bien et du mal parce que c'est des usines à gaz, euh, parce que ça demande, parce que ça formate, pour plein de raisons comme ça. C'est vrai que l'école du jeu, pour le coup, c'est jamais ce que j'en ai entendu dire avant que je la rencontre et même après que je la rencontre. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'avais pas forcément conscience de la question du travail du corps, pas plus ici qu'ailleurs en tout cas, et ça c'est une cuisine interne, on va dire, que je connaissais pas avant d'y arriver. En revanche, la question de l'autonomie dans le jeu, vraiment la question de l'autonomie et de l'éthique dans le jeu, de ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non, ce avec quoi on vient quand on vient au casting, ce avec quoi on joue, ça c'était quelque chose qui était très visible en fait chez les élèves qui sortaient de l'école du jeu, enfin chez les comédiens qui sortaient de l'école du jeu. Ça c'était très visible. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur en fait. L'action de l'éthique dans le jeu, ça se voit très fort quand on sort de là, j'ai l'impression. Et, et pour moi, c'est ça qui fait la différence de cette école avec les autres, vraiment. C'est ça qui fait que j'ai eu envie de venir ici. Parce que le rapport au corps, j'en avais pas vraiment conscience et c'est moins mon, c'est moins quelque chose avec quoi à partir de quoi je travaille. En revanche, le rapport à l'éthique des comédiens, à l'éthique des représentations, ça c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup au quotidien de mon travail en fait. Et comme moi en casting je travaille beaucoup à partir du réel des comédiens, euh, du coup ça fait écho. Il y a quelque chose qui circule entre ma pratique du casting et la pratique de cette école, en tout cas ce qui en advient avec les comédiens. Et effectivement je pense que euh, on a en France une culture du casting qui est assez tyrannisante. Moi, ça me pose beaucoup de questions. En tant que directrice de casting, ça me pose beaucoup de questions. C'est aussi pour ça que j'aime bien faire des stages, parce que c'est aussi une façon de rencontrer les comédiens ailleurs que dans cette espèce de chose, ce temple du casting qui est un peu tyrannisant pour tout le monde, en fait. Qui ne devrait pas l'être, ça devrait être un endroit de travail, ça devrait être un endroit de recherche, de création. Et en fait, c'est rarement comme ça que c'est vécu. Euh, du coup, avec les troisième années, il y a un vrai moment aussi où on réfléchit à ça, où on réfléchit à comment ne pas se laisser tyranniser par ce qu'on croit devoir attendre du désir de l'autre, comment ne pas se laisser anéantir par euh, la nécessité d'être validé par l'autre, parce que le casting, ça pourrait ressembler à un moment très violent dans la vie où on doit être validé par quelqu'un. Quel enfer. Et aussi, on interroge à l'inverse avec les élèves le plaisir qu'il y a à jouer devant une caméra, à être filmé, à être regardé, à proposer des choses. Et cette conscience-là, en fait. Et le fait que ce ne soit pas secondaire dans la pratique. Et qu'il y ait euh, une vraie prise de conscience et un vrai moment de travail sur qu'est-ce que je viens donner de moi, de mon corps, puisque je le mets en image, de mon histoire, puisque c'est ma matière première. Euh, Qu'est-ce que je viens de donner de moi en conscience à une caméra, à quelqu'un qui filme, et avec quoi je travaille au fond, concrètement et consciemment. C'est un peu sur ça qu'on travaille. Et puis
Oui, effectivement, il y a cette nécessité de comprendre un peu comment on va pouvoir utiliser et mettre en application ce qu'on a appris à l'école et dans le monde concret du travail. Donc effectivement, la question du casting, c'est une question pertinente pour des acteurs, même s'ils n'auront pas tous envie de faire de la caméra. Il y a aussi la prise de conscience que, encore une fois, du quatrième mur et la caméra, c'est pas tout à fait la même amplitude de jeu et le même rapport à l'intime à la projection et à l'adresse. Euh, mais il y a aussi beaucoup de comédiens que je rencontre en stage qui n'ont pas d'agent et qui disent on n'a aucune idée de comment accéder au cinéma. En fait, ça nous intéresse beaucoup, mais en fait, en école, on l'a pas du tout entreaperçu. Et d'un coup, on n'a aucune idée de ce monde-là. C'est comme un continent complètement hasardeux. Il y a des comédiens de cinéma, mais alors comment ils y arrivent? Nous, on est des comédiens de théâtre et on finit par entrer dans l'idée qu'on a un comédien de théâtre parce que on se fabrique une famille à l'école et on fait des projets ensemble et puis on finit par avoir une carrière dans le théâtre. Et c'est fou que ce soit deux univers qui soient à ce point-là, qui se tournent à ce point-là le dos, alors qu'en vrai, il y a des acteurs et sans doute les passerelles, elles sont nombreuses entre le cinéma, le théâtre. Euh, c'est la fiction dans tous les cas. J'ai beaucoup parlé avec les élèves l'année dernière de ça et cette année, je pense qu'on va aussi beaucoup en parler. Euh, Comment on choisit une famille en fait? Vers quoi on a envie d'aller? Comment on attend passivement que quelqu'un vienne nous élire ou est-ce qu'on fabrique quelque chose qui sera notre famille, qui sera notre groupe, qui sera notre famille en fait? On peut écrire aux gens, on peut aller voir les gens, on peut leur parler, on peut se projeter dans des choses. Qui nous plaisent. Enfin, c'est important de se sentir légitime là-dedans et de savoir que c'est possible. Euh, c'est pour ça que je parlais de la prise de conscience de la caméra et du plaisir qu'on a à être filmé. J'ai fait un exercice l'année dernière avec les élèves qui était un exercice. On a ri, mais en même temps c'était un exercice difficile. Je les ai filmés 1 minute sans rien faire. C'est toujours un exercice difficile d'être filmé sans rien faire, mais on a regardé les images ensemble après et ce que j'essayais de leur faire voir, c'est à quel point ils avaient peur de la caméra en fait. Et peut-être c'est un outil à apprivoiser comme on apprivoise un plateau en fait. Le sacré du plateau, ça peut faire peur, n'empêche qu'on l'apprivoise, n'empêche qu'on peut finir par se sentir chez soi. La caméra aussi, c'est un objet qu'on peut apprivoiser et avec lequel on peut finir par se sentir heureux en fait. Même pas à l'aise, heureux. Ça, évidemment, le passage du plateau à la caméra, c'est la première chose à comprendre, c'est ça. Il n'y a pas besoin de faire les choses, il suffit de les penser et elles existent à la caméra. Et ça, c'est magique pour quelqu'un qui vient du plateau. C'est vraiment effectivement un trajet un peu singulier. Mais vraiment, la première chose qu'on voit quand on filme des comédiens qui n'ont jamais vraiment fait de caméra, quand on les filme statiquement, c'est d'abord qu'ils ont peur, c'est-à-dire qu'ils croisent les bras. euh, qui sont contre. Enfin, il y a quelque chose qui se crispe et qui a peur et qui refuse ou qui a du défi, quelque chose un peu comme ça. Mais finalement, le plaisir simple à être filmé, à se laisser filmer, c'est quelque chose qu'il faut un peu apprivoiser. Au-delà de la technique, en plus de la technique. Comment on peut rester autonome face à une nécessité de travailler, à une envie d'être choisi, et comment on peut conserver un endroit de désir propre, comment on peut continuer à vouloir fabriquer quelque chose qui a du sens pour soi, un sens éthique, politique, artistique, esthétique, ce qu'on veut, peu importe, mais être un peu au clair avec ça. Ça, j'ai l'impression qu'il y a c'est quelque chose qui n'est pas si souvent interrogé que ça en réalité. Et pour autant, ça devrait l'être. Et en tout cas, au cinéma, peut-être le théâtre est plus, est plus intelligent que le cinéma. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais le cinéma, on a quand même une énorme responsabilité dans la reproduction dans la reproduction d'un système toxique social, dans la culture du viol, dans la culture des dominants, dans des questions de racisme. On a une responsabilité massive dans ces questions-là. Je pense que de toute la littérature, on est l'art qui a la responsabilité la plus forte. Euh,
Donc aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience de cette responsabilité reverse, de devoir déconstruire ça, de devoir donner des nouvelles représentations. Et je pense que ça passe par les réalisateurs et les réalisatrices, évidemment, les productions aussi, mais ça passe évidemment par le corps des acteurs et des actrices. Euh, donc si on ne s'interroge pas sur ça au moment de sa formation d'acteur ou d'actrice, au moment du casting, alors à quel endroit on peut s'y interroger. Je pense que c'est vraiment une chose nécessaire. Et ce qui est super, c'est qu'on est en 2022 et qu'on peut s'interroger sur ça. Il y a 5 ans, 10 ans, personne trop s'interrogeait sur ces questions-là, pas de cette manière-là en tout cas. Là, on le fait de façon massive. Alors, maladroite, tout ce qu'on veut, excessif, c'est pas comme si, il faudrait faire comme ça on doit pas, ça on doit. Bref, on s'interroge. Ça, c'est plutôt pas mal, on fait bouger les lignes, mais les acteurs et les actrices, c'est leur corps qu'ils engagent et donc ils ont une responsabilité massive dans la question de l'éthique des représentations. Et une école qui pense ça, c'est pas mal quand même. Ce qui est très spécifique, c'est la question de l'autonomie. Voilà, la question de l'éthique, de l'autonomie. Je crois que j'ai rencontré des comédiens et des comédiennes qui étaient conscients et conscientes de leur responsabilité, de leur corps, de leur euh, et du rapport à la nécessité en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui l'est pas, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce que je disperse, qu'est-ce que je donne alors que je voudrais pas le donner. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose comme ça qui était un peu conscient et qui était un peu en maîtrise. Euh, et puis il y avait un rapport au travail qui était un peu euh, qui était vraiment important. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vu par exemple en troisième année des comédiens qui étaient vraiment prêts à être mis au travail, qui étaient en demande de travailler, qui étaient jamais dans l'économie de ça. Et ça, c'est pas mal, hein. Franchement, ça, c'est pas mal. Ça, c'était vraiment intéressant. Il y avait vraiment quelque chose chez ces élèves qui était euh, c'est comme s'il y avait eu un désir de travail qui était exponentiel en fait. À la fin de la troisième année, euh, ils étaient gourmands d'en apprendre encore et de se mettre en question. Il y avait un endroit d'ego qui était aussi assez simple. J'avais l'impression qu'on pouvait les remettre en question, ces acteurs-là et ces actrices-là. On pouvait leur dire tiens, regarde. Et c'était parfois douloureux parce que se regarder, c'est parfois douloureux, mais c'était toujours au travail. Il y avait je sais pas comment dire ça. Il y avait un endroit qui était simplement l'endroit du travail en fait. Ils étaient là pour travailler. Et ça, moi, je trouvais que ça avait beaucoup de valeur en fait. Ben, des gens travaillent. Ici, ailleurs, les uns font ci, les autres font ça. Les gens travaillent. Ça, c'est pas quelque chose que je peux voir au casting, mais en revanche, en classe, l'année dernière, c'est quelque chose qui était très frappant. C'était la bienveillance qu'il y avait entre les élèves, incontestablement, mais aussi le fait que c'était pas une bienveillance niaise, c'était pas une question de bienveillance seulement, c'était une question, c'était l'endroit du travail. C'est-à-dire que quand quelque chose était remis en question, il était possiblement mis en question par tout le groupe et qu'il y avait un regard qui était un regard porteur pour tout le monde, pas seulement bienveillant, il était porteur. C'était un regard au travail en fait. Et je crois qu'à aucun moment j'ai vu un élève se sentir agressé par les retours des autres. Et du coup, tous les autres pouvaient faire des retours en permanence. Ça existait parce qu'en fait, c'était au bon endroit, c'était un endroit de travail. Il y avait quelque chose qui circulait vachement bien entre les élèves de ça. Oui, de confiance du coup. Et de confiance, oui, c'était pas seulement une bienveillance niaise, c'était une bienveillance au travail en fait. Et c'est vrai qu'il y avait un vrai rapport de confiance entre le groupe et que ça permet de travailler vite en fait, ça fait avancer, ça permet de travailler en fait. Ce qui revient à dire qu'est-ce que j'amène de moi, avec quoi je joue, qu'est-ce que j'amène à ce casting, qu'est-ce que je ne veux pas donner. Et j'ai conscience aussi de ce que je dégage, j'ai conscience de ce à partir de quoi je travaille, j'ai conscience de ce qui peut intéresser ce rôle et j'ai conscience aussi que c'est pas ma vie qui est en jeu, moi qui suis jugée et que c'est pas l'autre qui va me valider. C'est ce que j'appelle le rapport à l'autonomie en fait. C'est vraiment c'est une phrase un peu tiroir qui dit beaucoup de choses, mais c'est le rapport à l'autonomie. Euh, c'est aussi avoir conscience euh,
de sa capacité de travail, parce que le casting, préparer un casting, c'est pas juste venir avec qui on est et être séduisant et être, enfin c'est surtout pas ça, mais c'est pas seulement ce qui va se passer au moment du casting, c'est aussi ce qui s'est passé en amont et comment on a travaillé un texte, comment on s'est mis au travail, comment on s'est interrogé sur soi, comment on a pris conscience de ce qu'on pouvait donner de soi au rôle, et aussi d'à quel point quelque chose pouvait nous ressembler ou pas. Et c'est pour ça que le premier instrument pour un comédien, c'est aussi de comprendre ce qui dégage en termes de soumission ou de domination sociale, en termes de joie, en termes d'autorité, en termes de plein de choses comme ça, pour pouvoir jouer avec après. Euh, ça s'apprend aussi. Et ça se travaille. Et savoir comment travailler un texte aussi pour un casting. Ça se travaille tout ça, c'est de l'entraînement, avoir conscience de toutes les informations qui peuvent être données dans un extrait, parce que quand on fait un casting, on n'a pas le scénario en entier, on a juste une scène. Comment on travaille ça? Comment on met ça à l'épreuve avant pour pouvoir arriver armé en fait? C'est pas mal de l'apprendre ça. C'est du travail scolaire en fait, hein. Ça c'est vraiment du travail scolaire.